Et bonjour, c'est Jordan sur French Culture Talk. Aujourd'hui, nous sommes à Marseille et plus particulièrement sur la Corniche. Nous allons rencontrer Julien Vigne. Vous savez, la tête bleue là. Allez, venez, suivez-moi, zou. Ça va tranquille? Ça va, et toi, en forme? Ça va tranquille. Merci à toi de nous accueillir ici. Écoute, merci, avec plaisir. C'est ton balcon ici. Chez moi, Corniche, sunset, café, cappuccino, soleil. Le matin, on se réveille tranquille. C'est bien. Et on bosse. C'est bien, de toute façon, il faut, hein. Parce que, et est-ce que, déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux bravo, déjà, félicitations. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter en quelques mots? Moi, je suis marseillais, humoriste marseillais. Voilà, j'ai grandi ici, 6e arrondissement. J'ai fait mes études ici, tout à Marseille, sauf mon école d'ingénieur. Après, je suis parti 3 ans à Paris. Et après, je suis revenu ici pour travailler. Je travaille à la CMA CGM et tout. Mais après, j'ai des collègues qui m'ont dit, viens, moi, je fais du stand-up. J'ai des amis d'enfance, en fait. Ils m'ont dit, vas-y, essaye toi aussi pour rigoler. J'ai fait une scène. Mais par hasard, total, hein. Ouais. Et après, je me suis fait au jeu petit à petit. Voilà, je travaillais à côté. Je faisais stand-up à côté. Après, j'ai tout arrêté et stand-up à fond. Et je suis venu là tous les matins. Je travaillais. Je suis donné les moyens. Et voilà, silo maintenant. Le stylo, hein. Plaisir. Et on a vu qu'il était complet. Hein. Ouais, ça faut que j'annonce une deuxième d'ailleurs. D'accord. En plus, d'accord. Ah, bah oui, parce que là, il y a des gens qui veulent le déplacer, il y en a plus, mais faut que j'annonce un truc là. Je suis en train de réfléchir à ça. Dans le même temps, enfin, c'est au mois de mars, est-ce que tu trouves des dispos, des autres salles? J'aimerais bien faire une autre salle que le silo, mais le Dôme, Vélodrome. Le Dôme, j'aime pas, Vélodrome, c'est trop grand. Non, il faudrait que je trouve un truc. Soit un deuxième silo, soit... D'accord. Tes objectifs par la suite, c'est quoi? Tu te vois où dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Je me vois, frère, très haut, hein. J'espère, si Dieu veut. Hein. Le monde Chico est aussi là-dedans. Non, là, déjà, il y a 4 ans, je disais que j'allais faire le silo dans 4 ans, donc là, je le fais. C'est déjà une machine magnifique. Mais après, j'espère l'Olympia, machin, tout. Pareil, voilà, faut aller attaquer le vrai game. Parce que Marseille, en soi, c'est un petit game. Ouais. C'est pas le gros game. Toi, tu vises la France entière. Ouais. Ou plus. Ouais. La France, bon. La France. Non, la France, c'est déjà bien. Non, je vise Paris, surtout. D'accord. Où tout se joue. D'accord. Ouais, si je fais un Olympia, si je fais un Dôme de Paris. C'est pareil que de faire le silo. C'est déjà bien le silo, mais tu comprends. Ouais, c'est sûr. En plus, c'est là où il y a les films et tout, tu vois, Redouane. Redouane, c'est l'exemple parfait. C'est sûr. Moi, c'est ici. Après, il a dit, ça y est, il fois à Paris, il a compris le gay. Ouais. Et maintenant, il fait des films, il fait tout. Moi, je veux suivre un peu Redouane, ça. Ouais. Toi, dans ce milieu, tu as connu pas mal d'artistes, pas mal d'humoristes. Qu'est-ce que tu as appris autour d'eux avec eux? Par exemple, je sais que Gad Elmaleh, hier, j'étais avec Gad. Ouais. C'est bon, attention, il y a des coureurs. Allez, courage. Mais ça fait plaisir. Petit à petit, tu rencontres tout le monde. Là, ça y est, je pense que j'ai fait le tour. Mais c'est bien, c'est toujours bien. Roman, au début aussi, j'avais vu Roman, il m'avait donné 3 conseils. Toujours, tu as 2-3 conseils, surtout au début. Au début, tu as besoin de conseils, tu te nourris vraiment pour avancer plus vite. Bien sûr. Mais maintenant, c'est faux à dire, mais maintenant, c'est juste des collègues de travail. Ouais, d'accord. Enfin, maintenant, je les vois plus comme des stars, ça a changé, mais ça qui est beau. Parce que maintenant, Gad, c'est mon collègue, alors qu'avant, je le voyais comme, ouais, tu le voyais à la télé, c'est ça casse un peu le truc, mais c'est comme moi, des fois, peut-être, il y a des gens, ils me voient comme une star, alors que, tu vois, je suis dégain, je suis normal, mais c'est juste que, je sais pas, on n'a pas l'habitude. Ouais, c'est sûr, c'est certain. Mais Gad, c'est un exemple. C'est juste, tu vois un peu comment ils font, comment ils sont et tout, c'est des exemples. Il y a pas de secret, en fait. C'est là où tu vois, il y a pas de secret. C'est pas, ils ont pas eu un coup de chance ou quoi. C'est des exemples de fou. Ils travaillent beaucoup. Ils sont forts. Ils ont des bonnes idées. Tu vois, Gad, il a la dalle, en fait. Tu vois. Donc, pour croire que, ça y est, il a percé avant et que maintenant il s'endort. Mais bien sûr. Il a toujours la dalle. Pour toi, c'est un idole toujours, Gad Elmaleh. En fait, tu vois, tu te dis, ouais, tu comprends pourquoi il réussit, le mec. Ouais. Il a la dalle, il travaille tout le temps. Il cherche toujours à être meilleur. Tu vois, ça, c'est fou. Bah, allez, parfait. C'est un peu comme les footballeurs qui parlent de Cristiano et tout, tu vois. Oui, ils arrivent en premier entraînement, on part en dernier, le stand-up, c'est pareil. Gad, c'est un gros bosseur. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour la fin, pour les gens qui te suivent et qui t'écoutent? Travailler là-dessus. Non, en vrai, comme là, je rebondis sur ce que tu viens de dire sur Gad, mais c'est vrai qu'il y a rien. Faire le travail, c'est le seul truc qui est sûr. Il y a plein de trucs qui sont pas sûrs, tu vois, la chance, les réseaux, ça c'est pas sûr. Mais le seul truc qui est sûr, c'est le travail. Dans tous les cas, ça va marcher. Moi, tu vois, au début, c'était dur. Au début, ça marchait pas. Même là, tu vois, je suis pas arrivé, mais déjà. Mais déjà, ce que tu fais, c'est déjà, très j'ai bien. travaillé plus que ce que j'étais au début, parce qu'au début, c'est galère, hein. Ouais. Tous les débuts, c'est galère. Et après, petit à petit, voilà, ça paye. Mais après, tranquille, faut jamais être content de où on en est aussi. Moi, je trouve que j'ai rien fait encore. Je suis content, tu vois, si les gens ils m'aiment bien et tout, mais ça fait plaisir. Mais tranquille, j'ai rien fait encore.
J'espère que ça va arriver. J'espère que ça va faire plus encore. Mais pour ça, il faut charbonner ça. C'est pour ça que je suis là tous les matins. Ben, je sais, là, on te voit travailler. Est-ce que ici, c'est un domaine pour travailler ou vraiment, toi, tu travailles comment pour écrire? Ouais. Mais là, les gens qui viennent là, ils savent. Il y en a plein qui me disent, ouais, demain, tu seras au Sunset. Moi, je suis tout le temps là. Moi, c'est mon endroit. J'écris, tu as vu, je suis avec mon cahier, j'écris, soit j'écris des blagues pour mon spectacle, soit je relis mon spectacle, j'essaie de peaufiner un peu les phrases et tout, les trucs, les idées. Soit je me dis, vas-y, ça, j'en parlerai en vidéo. Salut. Soit, j'ai réfléchi à ma carrière, par exemple, quelle salle je vais faire, j'ai réfléchi un peu à ma tournée, j'ai réfléchi un peu à stratégie, voilà. Et c'est bien, tu vois, je prends du temps pour moi, je me mets tout seul et je réfléchis. D'accord. Tu restes au café quand tu écris ou tu bois autre chose? Cappuccino, moi. Cappuccino. Cappuccino, tout le temps. 100%. Ouais. Y a pas de, j'arrive, je dis même pas ce que je veux, moi. Ah ouais. Il connaît, le patron, il connaît. Ben, nickel. Ben, merci à toi, Julien, en tout cas. Avec plaisir, tu fous. Et, je peux toucher? Je peux toucher? Tout ce que je veux, me touche. Et ça, c'est beau, en plus, hein. Allez, Blue Jade, la couleur que vous voulez la acheter. D'accord. Ben, nickel. Avec plaisir. Et à bientôt, en tout cas. Ben, à bientôt, avec plaisir. Ciao, ciao. Ciao, ciao.